C'est une application web qui fonctionne partout, sur smartphone, tablette, PC, Android, iPhone, Mac, Windows, ça fonctionne partout, c'est la même adresse, peu importe le support sur lequel vous êtes. Donc l'adresse pour vous connecter, c'est app.kabanga.be. Donc ça, c'est l'adresse de base. Après, vous aurez un lien vous l'ajouterez en lien sur votre PC, vous l'ajouterez en lien sur le smartphone. Moi, il est là. Vous pouvez, ça s'installe. C'est pas une application comme les autres, je vais dire. C'est une application, je vais pas dire du futur. Donc toutes les nouvelles applications sont en train d'être développées sur le même système. Donc ça veut dire que vous ne devez pas aller sur l'App Store ou le Play Store pour la télécharger. Ça va se faire automatiquement. Donc il y a des tutos qui vous expliquent comment installer tout ça. Vous verrez. Et donc smartphone, PC, c'est la même adresse, app.kabanga.be. Vous arrivez ici. Si vous oubliez, vous pouvez toujours aller chercher sur Google, Kabanga, kabanga.be. Vous tombez sur la page. J'ai fait une faute. La page de présentation publique. Vous avez un lien ici, login. Vous arrivez sur la page de connexion. Alors, la toute première chose, pour tout le monde, c'est faire mot de passe oublié. Donc, mot de passe oublié, vous entrez votre adresse professionnelle, soumettre. Vous recevez un lien par mail pour définir votre nouveau mot de passe. Vous définissez un mot de passe et vous êtes redirigé vers votre école. Alors, je me connecte dans mon école démo. Vous êtes automatiquement redirigé vers l'école que vous êtes. Donc, dans toutes les 30 écoles, c'est la même adresse pour tout le monde. Et en fonction de votre adresse email, vous allez dans la bonne école. Et vous êtes, en fonction de l'adresse aussi, vous pouvez être dans plusieurs profils. Être prof dans plusieurs écoles éventuellement, être parent et prof. Donc, tout ça est possible. Ici, je reste en école démo. La mise en route en début d'année scolaire, c'est très simple. Donc, vous, en tant que prof, vous n'avez pas à faire grand-chose. Donc, Nadia et Hermeline ont déjà fait pas mal de choses. Donc, constituer les classes, vous faire vos attributions, donc vous dire que vous avez 5-6 cours, vous donnez vos cours, ça c'est déjà défini. Pour voir vos attributions, c'est la première fois, donc soyez indulgents avec Nadia. Il y aura peut-être des erreurs. Normalement, non. Si elle a bien codé, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a une petite erreur d'attribution qui vous manque un cours, vous revenez vers elle, elle va vous corriger ça. Vous pourriez déjà consulter facilement, donc consulter mes attributions. Vous verrez les attributions qui vous sont attribuées. Donc, c'est les cours de cette année. Si ce n'est pas juste, on corrige. Normalement, ça sera bon à 90% au moins. Les paramétrages de début d'année, on va dans paramètres ici. Vous avez votre horaire. Donc, tout va être lié. Donc, votre journal de classe, la prise de présence, le carnet de cote, le bulletin, tout est lié ensemble. Donc, il faut être assez rigoureux au début, mais il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, votre horaire ici, c'est pour la prise de présence, que ça soit facile. Donc, quand vous allez sur la page des absences, vous aurez directement votre groupe qui est sélectionné à la bonne heure de cours. Vous allez encoder votre journal de classe, mais votre journal de classe sera pré-rempli avec les heures ici. Cet horaire-là, donc dans chaque case, vous avez vos attributions toujours. Il est vraiment à titre indicatif, c'est une aide pour vous. Si vous le changez, s'il y a un changement d'horaire au 1er octobre et tout ça, il y a vraiment zéro souci. Rien n'est perdu. Donc, vous changez votre horaire, vous le videz, vous le réencodez. Il n'y a aucune perte, c'est juste une aide à l'encodage. Mais donc, c'est bien de l'encoder. Ça va vous faciliter la vie. Vous pouvez encoder une petite couleur pour vos cours. Ça, c'est pour le journal de classe. Et alors, l'encodage le plus important, c'est la gestion de vos groupes élèves. Alors, dans votre cas, ça serait assez facile, parce que vous avez presque tous les élèves devant vous, enfin tous les élèves de la classe, sauf les cours de latin ou d'éducation physique, ou alors en éducation physique, vous avez avec les garçons ou avec les filles. En latin, vous avez des élèves de plusieurs classes parfois. Donc, pour les cours simples, les cours où vous avez la classe entière, français par exemple, vous avez la classe de tous les élèves de 1CA, vous cliquez ici, et ça c'est les élèves qui sont devant vous. Donc un clic et votre groupe est sélectionné. Donc on ne constitue pas le groupe automatiquement parce que vous n'avez pas tout le temps tous les élèves. Donc on ne peut pas le savoir à votre place. Donc il y a une petite manip à faire. Si vous avez 5 cours, vous passez au cours suivant, sélectionnez tous, au cours suivant sélectionnez tous, en 2 minutes vos groupes sont faits. Alors, cet encodage-là est assez important parce que c'est sur base de cet encodage-là que les bulletins sont préparés. Donc, une fois que vous avez dit que j'ai cours avec tel élève, j'ai cours de maths avec tel élève, l'élève sait qu'il a cours de maths avec vous, donc le bulletin est fait. Donc, derrière, niveau administration, il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'on essaye de faciliter la vie de tout le monde, de vous, des admins et tout ça. Donc, vous constituez vos groupes en début d'année et puis vous êtes prêts à travailler. Alors, pour les cours de gym ou les cours spécifiques, activité sciences ici par exemple, je peux cocher des élèves de A,
je peux aller en B, cocher des élèves de B, je peux aller en C, cocher des élèves de C, et ainsi de suite. Et ici, on voit que dans mon groupe, j'ai des élèves de A, B, C, A, B, C. Ça sera, donc c'est pour les cours d'éducation physique. Après, dans les années supérieures, pour les 3G, 4G, avec toutes les options, ça sera beaucoup plus utilisé. Mais donc, la constitution de vos groupes, première chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes parti. C'est assez simple. On va vous demander à partir de janvier, a priori, de faire les présences. Vous avez une page absence ici. Un groupe se sélectionne automatiquement. Donc, vous êtes sur l'application, vous êtes sur smartphone, peu importe, vous cliquez sur les absences. Votre cours est sélectionné, vous cliquez, l'élève est encodé absent. Donc, je prends mon smartphone, j'arrive en classe, j'ouvre l'application, je clique sur absence. Le troisième clic, c'est déjà une absence encodée. Donc, c'est un petit réflexe arrivé à prendre quand on arrive en classe. Je prends mon smartphone, clic, 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 qui est là, qui n'est pas là. L'avantage, c'est que c'est fini les petits papiers avec ça et l'info est directement envoyée sur les serveurs. Donc, les éducateurs dans leur bureau ont l'info directement en consultation. Si vous voyez, par rapport à beaucoup d'anciens systèmes ici, c'est vraiment un système très récent. Il n'y a pas de bouton enregistrer. Donc, dans la plupart des plateformes avant, vous encodiez une liste, vous avez un bouton enregistré dans le fond. Ici, quand c'est des encodages simples, il n'y a pas de bouton. Donc, vous cliquez, c'est fait, c'est parti. Alors, il y aura peut-être une petite question. J'ai 2 heures d'affilée. Donc, le prof qui a 2 heures d'affilée, c'est une petite astuce technique. Il faut le cocher avant de cocher l'absence. Parce que, comme l'info est directement envoyée au serveur, si on ne sait pas que c'est 2 heures d'affilée, l'info est partie pour 1 heure. Si vous cochez qu'il y a 2 heures, ben on fait partir l'info pour 2 heures. Comme il n'y a pas de bouton enregistré après, il faut le faire avant. C'est une petite astuce à connaître. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez toute une série de pages pour encoder des remarques que vous n'avez pas utilisées tout de suite, mais éventuellement des arrivées tardives. Un élève arrive en retard dans votre cours parce qu'il a raté le bus, parce qu'il a traîné aux toilettes à l'intercours ou quoi. Vous pouvez aller décocher l'absence. Donc sur la page des absences, on peut décocher. Hop, je peux cocher ou décocher sans souci. Et je peux transformer en arrivée tardive. Donc si je prends Nina par exemple, hop, aujourd'hui à 15h37, elle arrive en retard parce qu'elle a raté le bus. Hop, j'encode ça. J'enregistre, l'info est partie. Alors, toutes ces infos-là, je dis l'info est partie au serveur, elles sont consultables de plusieurs manières. Donc, on a une page pour pouvoir consulter, par exemple, tous les élèves absents de la journée. Donc, on voit toutes les coches où on a encodé des élèves absents. Donc, ça, c'est une page pratique pour les éducateurs pour aller voir qui était absent aujourd'hui, aller voir s'il y a une case juste en milieu de journée, ben, on peut soupçonner un brossage, par exemple. Donc, une fois qu'on va jouer le jeu, enfin, une fois qu'on va passer... Enfin, que la direction va vous obliger à faire les absences, il faut que tout le monde joue le jeu parce que c'est pratique pour tout le monde. Après, je le rappelle toujours sans insister, mais c'est une obligation légale de le faire heure par heure. On le fait toujours avec les petits papiers, c'est toujours les petits papiers ici ou quoi. C'est compliqué, on perd les papiers, il faut les remettre à l'éduc, il doit réencoder. Ici, tout est là, donc ça fait gagner du temps à tout le monde. Il y a une autre consultation qui est possible, c'est une vue par classe. Donc je prends une classe ici. J'ai toutes les absences des élèves, les arrivées tardives, les départs anticipés, les remarques éventuellement qu'on rentrera dedans plus tard. Et toutes ces pages-là sont consultables. Donc, si je veux voir les absences de Luna, je clique ici et je vois toutes ces absences de l'année scolaire. Donc, vous, un élève était absent pour une interro, vous pouvez aller voir s'il était bien absent dans les autres cours aussi, s'il n'a pas brossé ou des trucs comme ça. On aura une gestion des justificatifs aussi, mais qui viendra plus tard. L'école ne va pas rentrer dedans tout de suite parce que ils ont déjà fait un mois dans ProEco, donc... on ne va pas passer là-dedans, mais donc au moment où les éducateurs, peut-être dans un an ou quoi, ça c'est à voir, encoderont les justificatifs, vous pourrez aller voir pour tel jour au matin, l'élève n'était pas là à l'interro, c'était justifié ou pas, 0 ou pas 0, je peux faire repasser, donc vous aurez les infos de chez vous directement. Sans devoir téléphoner à l'éducateur, envoyer un mail, attendre la réponse, tout est disponible directement. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est disciplinaire, mais donc on a fait un petit aperçu. Une page qui est fort pratique, c'est tout ce qui est planning journal de classe. Donc, en fonction de votre horaire et des couleurs que vous avez encodées dans le paramètre, votre journal de classe se pré-remplit. Vous voyez les élèves que vous avez cochés absents qui s'affichent. Et alors, vous cliquez sur une case. Si on est aujourd'hui à 15h30, j'ai sciences. Je clique. Aujourd'hui, je fais chapitre 1, peu importe, j'enregistre. Donc, ça, c'est le contenu de la leçon. Et si j'ai un devoir à mettre pour vendredi par exemple, je vais en sciences vendredi et dans devoir, j'écris devoir. Alors, la plupart des profs dans toutes les écoles, dans les écoles, passent sur le journal de classe full Kabanga. Donc, ils n'ont plus le journal de classe papier, ils encodent uniquement là-dessus.
Dans mon école, enfin, on les a obligés, donc ils sont à 100% dessus, mais ils en sont ravis, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Vous avez une case en plus qui est remarque. Ça, c'est une case personnelle. Donc, dans un deuxième temps, donc, cette année, c'est un peu une année de thèse. On dit vous allez faire le nouveau bulletin, prendre quelques outils en main petit à petit. Si je vais un peu plus loin, les élèves pourraient avoir accès au journal de classe. Pas tout de suite, mais ils pourraient avoir accès. Et donc là, si tout le monde encode sur le journal de classe, l'élève qui est absent une semaine, on n'abandonne pas le papier. Hein. Mais l'élève qui est absent une semaine peut aller se remettre en ordre via Kabanga directement. Ça va combien de classe par classe pour le journal de classe? Ouais. Alors, je vais vous montrer après. Donc ici, je vous parlais des élèves et des parents parce que les champs ici sont, je vais dire, publics. Donc les parents et les élèves peuvent voir ce qui a été encodé pour la continuation, pour les devoirs. La remarque, c'est pour vous. Je dois faire repasser une interro, je dois reprendre les papiers, Arthur était chiant aujourd'hui, peu importe, c'est pas visible par les autres personnes. Et via ce journal de classe, vous avez aussi d'autres petites astuces qui sont, vous êtes ici par exemple, vous faites une réunion hors classe, vous pouvez encoder une note personnelle. J'ai fait une réunion, hop, réunion ici, donc ça s'affiche hors cours. Vous pouvez encoder des trucs pour en tête de colonne. Vous avez une excursion vendredi, vous cliquez sur vendredi, excursion, donc c'est des petits pense-bêtes qui sont pratiques. Vous voyez que ça a mis excursion ici en tête de colonne. Vous avez un changement d'horaire parce qu'il y a des excursions, parce qu'il y a des remplacements ou quoi. Jeudi matin, vous ne faites pas du français avec la classe, mais vous faites un autre cours. Vous pouvez très bien aller changer de cours. Donc je peux dire que j'ai fait des maths au lieu du français. J'encode ça. J'encode, et c'est les maths qui prennent le dessus sur le français. Donc tout ce qui a été encodé reste en dur dans la plateforme. Si vous changez de votre horaire, si vous videz votre horaire, ce qui a été encodé va rester. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, avant de vous montrer la consultation, il y a un dernier petit truc qui va être intéressant. Attendez toujours d'avoir le feu vert de Nadia ou de la direction pour utiliser les modules à fond. Ici, par exemple, c'est un module de réservation de ressources. Donc, une fois que tout le monde est connecté dans la plateforme, je peux aller sur une heure de cours, voir les ressources qui sont disponibles à telle heure de cours. Local informatique, mal d'iPad, borne Wi-Fi, peu importe. Tout est disponible, vous voyez ce qui est libre et ce qui est utilisé. Donc ici, tout est libre apparemment. Si je vais à l'heure précédente, ici, réservation, il n'y a que 3 trucs de libre. Si je décoche ici, je vois que les autres ressources sont utilisées par d'autres personnes. Donc, premier cliqué, premier servi, mais donc c'est assez pratique. C'est par heure de cours. Vous avez besoin d'une ressource à une certaine heure. Vous voyez ce qui est disponible, vous cliquez, vous l'avez. Alors, la consultation pour les inspections, par exemple, vous l'avez ici dans Consulter, journal de classe par cours. Donc, pour vos archives et tout ça, tout ce qui a été fait en français, j'ai rien fait en français, tout ce qui a été fait en sciences, par exemple, sur l'année scolaire, est encodé ici. Vous pourrez imprimer ça si vous voulez l'archiver en fin d'année. Et vous avez une consultation par classe aussi. Donc si on veut, si tout le monde, ça sera pas opérationnel tout de suite, mais quand tous les membres du personnel encodent le journal de classe, vous pouvez aller voir dans telle classe, aujourd'hui il y a ça qui se fait, il y a déjà 4 devoirs à jeudi, je ne vais pas encore remettre une interro en plus, je vais la mettre à vendredi. Donc on peut, entre collègues, aller voir le travail prévu dans la classe pour ne pas surcharger les élèves, pour essayer d'étaler le travail dans la semaine. On peut, donc je dis toujours que c'est disponible, après comment on l'utilise, c'est à vous de voir. Mais c'est un module qui existe. Alors, ça va jusque là? Je vais pas trop vite? Ça va. Un truc que je ne vous ai pas montré, n'ayez pas peur, donc c'est toujours facile, vous ne savez pas vous tromper, vous ne travaillez que pour vos cours à vous, et vous avez une aide en ligne qui est disponible ici. Donc si je vais sur aide ici, j'ai une page j'ai le manuel de l'utilisateur qui s'ouvre, j'ai le manuel de l'enseignant ici, je suis en train de l'étoffer, mais donc ce que je vous ai expliqué au début, avec constituer les groupes, encoder votre horaire, colorier vos cours, tout est expliqué ici. Si on va dans le lien ici, vous avez aussi un lien IT School. Donc vous pouvez aller vers la plateforme IT School à partir de Kabanga, et dans IT School, ils ont ajouté un lien vers Kabanga aussi. Vous pouvez passer l'un à l'autre. Voilà. Donc entre guillemets, le gros du morceau, ça va être le carnet de code et le bulletin. Le carnet de code qui est lié au bulletin. Donc, ici, on verra comment ça se passe parce que l'année est déjà commencée, mais on peut encoder toutes ces évaluations dans le carnet de code.
à la fin de la période, on va avoir un bouton pour enregistrer les moyennes dans le bulletin. Donc si vous utilisez le carnet de cotes toute l'année, le bulletin sera très facile à utiliser parce qu'il n'y aura plus qu'à cliquer, enregistrer les moyennes. Attention, que ça dépend des périodes. Pour les périodes de P1, P2, P3, il n'y aura que les moyennes par compétence qui vont s'enregistrer. Pour la moyenne de juin, là, on va encoder les compétences et la moyenne globale du cours. Donc, il y a quand même de l'encodage manuel qui va rester. Mais donc, je vous montre comment fonctionne le carnet de cotes. Vous allez, pour vos cours, encoder vos compétences. Donc, pour mon cours de sciences, par exemple, j'encode mes 3 compétences. Savoir, expliquer, appliquer, explorer, par exemple. Et je peux aller dire que mon savoir vaut pour 20 points pour le TJ1, appliquer vaut pour 20 points pour le TJ1 et explorer vaut 60 points. Donc, ici, vous allez tous mettre, c'est une directive de la direction, mettre le même poids pour toutes les périodes. Donc, je suppose que vous savez comment ça marche les compétences, mais donc vous allez peut-être avoir une liste où vous savez comment ça marche. Donc, vos 3-4 compétences avec le poids des toutes compétences. Tout le monde fait le même dans chaque matière. C'est un petit encodage qui va vous reprendre encore 5 minutes en début d'année, mais ça, c'est vite fait. Une fois que c'est fait, vous allez dans évaluation, vous prenez votre cours de sciences, je prends toujours TJ1 ici, j'ai toutes mes évaluations qui se listent. Pour ajouter une évaluation, je mets une date, un code, on demande un code, c'est pour le tableau style Excel qui va s'afficher. Si on met chapitre 1, la cellule, blablabla, en tête de colonne, ça ne va pas être lisible, donc on met des petits codes, interro 1, interro 2, interro 3, bilan 1 par exemple. C'est le code, la description de l'évaluation, c'est le titre, formative ou pas. Ça, faut voir, ça, tout est formatif vous, pour les périodes. Donc, ne cochez pas formatif. Si on coche formatif, c'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. Mais vous, donc, ne cochez pas formatif parce que toutes les évaluations sont prises en compte pour les périodes. Et ici, vous décidez sur combien, qu'est-ce que vous avez fait comme interro. Si j'ai fait une interro avec 12 points de C1 et 8 points de C2 et pas de C3, j'encode comme ça fait un interro sur 20. Voilà. Et l'interro va se mettre dans la liste. Je vais sur les petits chevrons et j'ai ici une compétence à tester. Donc je mets mes points, c'est sur 7. Donc je mets 4,5, 5, 6. Comme toutes les pages, il n'y a pas de... Ça va? Non, mais je suppose que pour la C2, il faut encore cliquer et refaire... Non. Ici, il n'y a qu'une compétence. Tester pour mon évaluation. Si je fais un bilan avec plusieurs compétences, j'ai mes 3 colonnes qui sont là. Ouais. Donc, on affiche les points ici, sur 9, 12, ainsi de suite. Vous encodez vos points. Donc, en fonction des compétences que vous avez encodées à la création de l'évaluation, vous avez les 2, 3, 4 compétences qui s'affichent. Donc, tout est là. Vous encodez vos évaluations au jour le jour, je vais dire. Plus tard, si les parents ont accès à Kabanga dans un an peut-être, ils pourraient avoir accès aux évaluations. Donc ça, c'est vous qui allez décider via ici si les parents peuvent voir l'évaluation ou pas. Donc, la plupart des temps, ils pourront la voir, mais on a mis le paramètre pour la période d'examen. Par exemple, si votre seule évaluation de la période d'examen, c'est votre examen, si vous mettez les points, ils ont déjà les points. Donc on peut cacher les points de l'évaluation, comme ça on attend d'avoir donné le bulletin pour que les parents aient les points. Donc, on peut jouer avec ça. On arrive en fin de période. Vous avez une page moyenne ici. Vous prenez votre cours, vous prenez votre TJ. Vous avez toutes les évaluations qui sont listées, ici, par ordre chronologique. Et vous avez la moyenne par compétence qui se fait automatiquement. Donc ça, quand vous avez encodé toutes vos évaluations, c'est tout simple. Le point de toutes les compétences se calcule. Vous avez une vision sur le total aussi, qui peut être calculé sur le poids. Donc moi j'avais mis 20, 60 par exemple. Ça c'est vous qui définissez aussi. Pour les périodes chez vous, la dernière colonne ne sera pas enregistrée. Parce que les points globaux, la note globale du cours, ça sera un texte. Enfin, ça sera un textuel. Je ne sais pas si c'était B, I. Donc on va juste encoder les compétences. Comme ça on a le détail des compétences dans le bulletin. La lettre, ça il faudra la mettre à la main. Ça on ne sait pas la deviner pour vous. Et donc, si je descends un petit peu, vous avez enregistré les notes dans le bulletin, les moyennes. Donc, vous cliquez ça pour chaque cours en fin de période. Le bulletin est presque prêt. Alors, ça c'est le carnet de cotes. Vous allez me dire, j'aime pas, ou alors je préfère mon IDOCO, ou peu importe, ou alors j'ai déjà commencé l'année, j'ai pas envie de réencoder. Je ne veux pas le carnet de cotes Kabanga. Je peux toujours aller via la page bulletin, encoder mes notes manuellement. Donc pour mon cours ici de sciences, vous aurez P1, P2, P3. Ici, pour la note globale, vous mettrez des lettres.
Là, c'est vous qui devrez prendre évaluer en fonction de votre cours la lettre que vous pensez mettre. Par contre, vous pouvez aussi aller dans encoder compétences. Je prends mon cours de sciences et là, j'ai pour chaque compétence, hop, C1, j'aurai ma P1, P2, P3 pour ma C1 aussi. Alors, j'ai encodé les points globaux, la note, l'appréciation du cours, j'ai encodé les notes des compétences. Vous pouvez ou devez encoder l'avis de conseil de classe. Donc, en tant que titulaire, vous aurez accès à vos classes à vous. Donc là, j'ai la 1CA, j'ai la période. C'est un champ texte par élève. Donc, c'est du champ texte libre. Comme d'habitude, dès que je quitte, c'est enregistré. Et vous avez pareil pour la remarque par cours. Donc, si vous avez une remarque à faire en maths, par exemple, ou en sciences, vous prenez votre cours de sciences, vous avez votre TJ1 et vous pouvez mettre une remarque spécifique à votre cours. Alors, pour le bulletin, c'est plus ou moins tout. Vous avez la consultation en ligne ici. Donc, on peut aller voir le bulletin de l'UNA. Donc, on aura les points de toutes les périodes et tout ça. Et on aura l'impression qui va arriver qui est disponible, mais pas dans le format voulu. Chez vous, l'impression, c'est un scoop, c'est ça? Ils n'ont jamais vu, hein, c'est ça? Ouais. Pas totalement. Donc, votre bulletin devrait ressembler à ça. Donc, Une fin de deuxième, c'est une fin de deuxième, ça. Donc, cette année, on n'aura que les 4 premières colonnes. Ouais. L'année prochaine, il y aura plus de colonnes. Donc, les compétences sur des points, l'appréciation du cours en lettres, et joint tout sur des points. Ça va prendre l'espace que l'on va... Si je vais dans le bulletin ici, si vous mettez une ligne, ça prendra une ligne. Si vous mettez 3 lignes, ça prendra 3 lignes. Ce n'est pas une zone définie en centimètres qui dépassera si vous mettez plus de texte. Ça s'allonge en fonction de ce que vous mettez. Et on imprime toujours un nombre de pages pair pour pouvoir imprimer en recto verso. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir des élèves qui ont 2 pages. Imaginons que le nombre de caractères soit tellement... De toute façon, 2 pages, ce sera quasi d'office. 2 pages, d'office. 2 pages, moins que 2 pages, ce ne sera pas possible. C'est une feuille recto verso. On va avoir carrément deux feuilles. Vous parlez de la communication. On a Classroom évidemment qui reste l'outil officiel pour vraiment tout ce qui est purement pédagogique entre vous et les élèves. Nous, les profs, parfois en début d'année, pour envoyer le code Classroom aux élèves, utilisent ici groupe d'élèves. Votre groupe a été constitué. Je prends mon groupe de sciences, j'encode. Voici mon code pour se connecter à mon Classroom. Après, qu'on envoie par là ou par Classroom, l'élève reçoit l'info. Ça, c'est votre popote. Vous faites ce que vous voulez. Un autre module qui sera assez intéressant pour avoir un suivi sur votre travail collaboratif. Donc, c'est le module travail collaboratif. Vous allez pouvoir encoder tout ce que vous faites au fur et à mesure de l'année pour arriver à vos 60 heures. Les 60 heures légales qu'il faut arriver. La version papier, vous pouvez encoder ça. Donc, on va ici. Aujourd'hui, j'ai fait 50 minutes sur le projet Intel et j'ai fait ça. Donc, j'enregistre et mon nombre d'heures se met à jour automatiquement. Pour vous, le but de Kamaga, c'est vraiment de rassembler tous les outils au même endroit. Je dis souvent, on ne réinvente pas la roue, tous les outils, vous les utilisez d'une manière ou d'une autre, avec une plateforme, une autre plateforme, une autre plateforme. Ici, on met tout au même endroit pour faciliter l'intégration de tous les outils, quoi.